Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistpro.com. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous êtes de passage, n'hésitez pas à activer la petite cloche, vous abonner, commenter, liker, partager. Vous connaissez la chanson, ça fait toujours du bien pour la chaîne. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente parce que j'étais d'humeur causette comme on dit et j'avais envie d'essayer de répondre à une question simple mais ma foi compliquée et plutôt subjective qui est: qu'est-ce que c'est qu'un bon saxophoniste? C'est quoi un bon saxophoniste ou plus généralement un bon musicien? Qu'est-ce qui fait de nous de bons ou de mauvais musiciens, si tant est qu'il puisse y en avoir? C'est une question qu'il est légitime de se poser et je pense à tous les niveaux, peu importe qu'on soit professionnel, débutant, amateur, amateur confirmé, peu importe. On a tous envie de bien faire, j'imagine, quand on fait de la musique. Donc, moi, je vais vous donner mon point de vue. N'hésitez pas surtout à me donner le vôtre en commentaire. Ça va être super intéressant. Vous pouvez en débattre, évidemment, dans le plus grand des respects. Je l'espère. Pour l'instant, c'est ce qui s'est toujours passé sur la chaîne. J'espère que ça va continuer. Mais sinon, de toute façon, vous imaginez bien que je prendrai les mesures nécessaires. Mais jusque-là, tout se passe bien. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Il y a beaucoup de bienveillance très souvent dans les commentaires ou sur le groupe Facebook aussi de Saxophoniste Pro, la communauté. Et j'aime beaucoup ça. Vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, on a tous déjà entendu cette réflexion à un concert ou quand on... Voilà, peu importe l'événement musical, on entend « Ah, lui, c'est un bon ». Ah, lui, c'est un bon, vraiment, moi je te le dis, c'est un bon. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi c'est un bon? Pourquoi c'est un bon musicien? Parce qu'il t'a touché? Parce qu'il a effectué une bonne performance ce soir-là? Parce que c'est un bon gars humainement? Peut-être qu'il connaît, on ne sait pas trop. Donc moi, je vais essayer de vous donner mon avis et vous dire pour moi ce qu'est un bon musicien, quoi. Alors, un bon musicien, est-ce qu'il est bon parce qu'il est performant? Vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, que moi je suis un fervent défenseur de l'idée que même avec peu de moyens, on peut devenir un excellent musicien. Donc déjà, ça veut tout dire. Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir des performances techniques ahurissantes, d'avoir un son excellent, d'avoir une connaissance rythmique excellente, d'avoir une connaissance harmonique excellente, etc. etc. Globalement, des compétences musicales d'expert pour être un bon musicien. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que... bon, au travers de mon apprentissage, moi j'ai été beaucoup au conservatoire, j'ai traîné toutes les écoles, donc j'ai vraiment eu, voilà, je suis parti dans ce chemin qui était un chemin très scolaire. Mais en parallèle, j'ai toujours été extrêmement attiré par les gens qui étaient à l'opposé de moi, c'est-à-dire les gens qui ne traînaient absolument pas dans les écoles de musique ou les conservatoires. Et j'ai toujours essayé de naviguer parallèlement sur les deux chemins, c'est-à-dire que quand je passais même mes prix au conservatoire, etc., et ben je jouais dans des groupes dans lesquels on répétait dans des usines, dans des lieux parfois complètement chelous, on faisait de la musique expérimentale, ou voilà, on essayait plein de choses qui étaient complètement en dehors des codes et complètement en dehors de ce que moi je pouvais apprendre au conservatoire, et j'adorais faire ça, parce que vraiment je trouvais que je faisais beaucoup plus de musique avec ces gens-là qu'avec les autres. Alors non pas que ces écoles soient mauvaises, on y apprend beaucoup de choses, des choses extrêmement intéressantes, mais je trouve moi que la musique n'est pas au centre de ces écoles. Et c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire qu'on va former des performeurs, moi c'est comme ça que j'ai été formé, donc bah oui, j'ai la chance, j'ai une bonne technique, j'ai soufflé dans mon saxophone, j'ai plein de connaissances musicales, etc. etc. Mais au final, est-ce que je faisais de la bonne musique? Est-ce que j'étais un bon musicien quand j'étais dans ces écoles-là? Ou est-ce qu'on peut devenir un bon musicien quand on est dans ce genre d'école d'élite un peu entre guillemets? Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, si c'est votre parcours ou non. Bah, moi, encore une fois, je vous le dis, je suis moyennement convaincu. Je suis convaincu que la musique, ça s'apprend non pas en apprenant son instrument, mais en faisant de la musique. Et malheureusement, au conservatoire, on dédie un maximum de son temps à apprendre son instrument, d'accord? Donc, je pense qu'on est... quand même très instrumentaux-centré, si je puis me permettre ce terme, quand on est dans ce genre d'école. Ce qui n'est absolument pas le cas quand on n'y va pas. Moi, je trouve qu'il y a un opposé. En tout cas, ça, encore une fois, c'est mon expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on m'a... Enfin, je veux dire, personne ne s'est jamais pris la tête à savoir s'il avait une assez bonne technique, un assez bon truc, un assez bon machin, s'il allait être jugé ou non, s'il allait pouvoir, voilà, passer ses examens, etc. Non, non, non. Dans ce genre de groupe, vraiment, ce qui prédomine, c'est l'importance de la musique,
d'être au service de la musique, l'importance du son, d'ensemble, de la recherche, etc., etc. Donc ça vraiment c'est un point hyper important pour moi quoi. Et c'est ce qui fait essentiellement en fait un bon musicien quoi. C'est-à-dire que c'est un mec pour moi qui va être au service de la musique en permanence. Alors c'est pas forcément évident tout le temps parce qu'il y a l'ego du musicien qui rentre en jeu énormément. Donc ça c'est vraiment un autre point je pense hyper important dans la vie du musicien, c'est son ego. Qu'est-ce qu'on fait de son ego? C'est-à-dire que quand on monte sur scène, est-ce qu'on a envie de paraître bien? Est-ce qu'on a envie de faire une belle performance? Est-ce qu'on a envie ou pas de faire plaisir au public? Est-ce qu'on a... Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces questions qui se posent. Et l'ego est quand même fort impliqué là-dedans. Et moi je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler beaucoup. Parce que j'avais tendance à en avoir beaucoup dans mes jeunes années. Et je pense que c'est un défaut qu'on peut tous avoir, à tout âge d'ailleurs. Mais surtout, je veux dire, quand on commence, enfin quand on est en plein apprentissage de la musique. Pardon. Et ça c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut travailler. Quand on joue ensemble, on joue pas tout seul quoi. Et encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on arrive à être l'observateur de ses pensées, à remettre son ego à sa place et de se dire ok, j'arrive comme je suis avec mes capacités et peu importe lesquelles elles sont. Et mon seul but, ça va être de servir la musique. Eh bien ça change tout. En tout cas moi ça a tout changé dans ma vie de musicien. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire attention à ça, bizarrement, j'ai de plus en plus de gigs. Mon téléphone a sonné de plus en plus souvent. Et c'est pas pour rien, je pense. Parce que voilà, et à un moment donné, on se dit, ok, ce mec-là, il a envie de faire de la musique. Il n'a pas envie que d'être performant, que de jouer bien du saxophone. Il a avant tout envie de faire de la musique. Et c'est évidemment ce que recherche un maximum de musiciens et de groupes, quoi. Je veux dire, c'est comme ça que tout se crée. Il y a aussi un autre problème qui est, un problème qui ne devrait pas en être un, mais qui est le public. Est-ce qu'un bon musicien doit nécessairement faire plaisir au public? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit nécessairement toujours le servir, lui donner ce dont il a envie, etc., etc. Parce qu'au final, quand on joue, quand on est en concert, il y a des gens, il y a une audience qui viennent devant nous. Quel rapport on a avec cette audience? Est-ce qu'on a un rapport très froid? Est-ce qu'on va avoir au contraire un rapport très chaleureux où on va vraiment s'approcher d'eux à tout prix, essayer de les toucher, de les amener dans ce qu'on est en train de faire, etc. Mais moi j'ai un peu tout essayé, encore une fois, c'est-à-dire que quand j'étais très, musicalement très égocentré, le public j'en avais absolument rien à faire. Et j'avais comme un espèce de voile comme ça, je dirais, et vraiment c'est quelque chose qui me préoccupait, mais pas du tout quoi. Et mon seul objectif, c'était d'essayer de faire ce que je pensais être à cette époque-là. Hein, là, je vous parle d'il y a, mon Dieu, presque 20 ans. C'est d'avoir une performance musicale de groupe qui était bonne, excellente. C'est vraiment tout ce qui me préoccupait quoi, à l'époque. Mais sincèrement. En grandissant, ensuite, on s'aperçoit, surtout quand on commence à vraiment avoir une carrière plus professionnelle, que les gens qui viennent nous écouter, qui payent leur place, qui donnent leur argent, qui nous donnent leur argent pour venir passer un bon moment, ben, sont d'une extrême importance dans l'ensemble de la performance. Et ça, je vous avoue que ça a mis du temps vraiment pour moi, pour comprendre tout ça, quoi. Et maintenant, j'y mets un point d'honneur, c'est-à-dire que j'ai une petite anecdote d'ailleurs, il y a un professeur qui me disait toujours, tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais du moment qu'il y a une personne à la fin du concert qui vient te dire, écoute, tu as fait ma soirée, tu m'as rendu heureux, tu m'as fait oublier mes soucis, etc., etc., alors tu as rempli ton contrat. Et je me suis toujours, depuis ce temps-là, donné cet objectif, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai au moins une personne qui vienne me dire, ah, merci, merci de ce que tu as fait pour nous, on a passé un bon moment et tu m'as fait du bien. Alors oui, on ne peut pas toujours avoir 100 000, 10 000, 100 000 personnes, peu importe, hein, je veux dire, les scènes sur lesquelles on joue, qui viennent nous voir et qui nous disent ça, mais pour moi ça fait partie aussi du jeu, quoi, vraiment, et de plus en plus en tout cas. C'est important qu'humainement, il y a un partage, quoi, et pour moi, ça fait partie des qualités du bon musicien. C'est vraiment important, quoi. On peut être le meilleur saxophoniste du monde, on peut voilà, avoir toutes les qualités instrumentales, techniques, enfin bon, blablabla. Et finalement, ne pas être un si bon musicien que ça, c'est quoi le job du musicien? Ben, c'est aussi d'aller vers tous ces gens, quoi, et de leur faire partager quelque chose émotionnellement, surtout. Parce que c'est bien beau, mais si tout ce qu'on sait ne va pas au service de la musique, donc des émotions qu'on va pouvoir transmettre, bah...
quelle valeur ça a tout ça finalement quoi. Et c'est vraiment des questions sur les qu'on se doit de se poser quand on est musicien. Et encore une fois, peu importe le niveau. Je vois trop de jeunes musiciens. Alors je parle de jeunes musiciens, c'est-à-dire de musiciens qui ont peu de pratique ou de la musique en fait, pas forcément des jeunes en âge, hein. Je veux dire il y a des gens de 50, 60 ans, ou même plus d'ailleurs, qui ont très peu de pratique musicale, et qui se renferment quoi, de ce côté-là. Qui disent oui mais moi, c'est pas possible quoi, comment veux-tu que je fasse plaisir aux gens avec le peu de niveau que j'ai, je suis pas encore vraiment à l'aise sur mon instrument, j'ai peu d'expérience, etc. Ben moi je pense que c'est pas vrai, on peut réussir à donner encore une fois des choses très simples, mais du moment qu'elles sont vraies et qu'elles sortent des tripes entre guillemets, mais qu'elles sont vraies, je trouve que c'est vraiment un mot important quoi. Il faut que la musique soit vraie, soit réelle, soit maintenant, dans l'instant, et si elle est vraiment là et qu'elle est faite sincèrement, en réalité ça va toucher beaucoup de monde quoi. Et on le voit très bien, moi qui joue beaucoup dans les groupes de reggae, ska, rocksteady, dans la musique jamaïcaine. Les musiciens jamaïcains, ce sont des musiciens qui... il n'y a pas d'école là-bas, enfin je veux dire, il n'y en a qu'une seule, l'Alpha Boy School. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent, il y a très peu d'instruments sur l'île, c'est difficile d'apprendre la musique. Enfin voilà, ils n'ont pas du tout le même accès que nous et ils ont globalement beaucoup moins de moyens qu'un musicien européen ou américain par exemple. De moyens techniques, hein, je parle, et puis même de moyens financiers de toute manière. Et pourtant, ces gens-là, ils ont réussi à générer des foules vraiment et à transmettre des émotions qui sont folles, quoi. Le reggae, c'est d'une simplicité folle. En fait, c'est l'impact du discours qui fait tout et la générosité avec laquelle jouent les musiciens. Et plus je joue dans ce genre de conditions et plus je m'en rends compte. Et alors pourtant que j'ai un background vraiment très jazz finalement, quoi. Voilà, je suis un musicien de jazz et jouer, c'est revenir à cette simplicité de la musique, ça m'a vraiment permis de pouvoir accéder plus à tout ça. Ce que j'avais perdu quand je faisais vraiment du jazz d'élite, un peu ce que j'appelle du jazz d'élite, comme les tireurs d'élite, où vraiment il faut être efficace, être hype, jouer des phrases compliquées, etc., etc., quoi. Malheureusement ou heureusement, enfin voilà, je sais pas, c'est un autre débat, on pourra peut-être en parler d'ailleurs, dites-le moi en commentaire hein, si ça vous intéresse. Voilà, pourquoi le jazz a perdu finalement cette connexion, en tout cas certains courants du jazz ont perdu cette connexion avec le public, parce que c'est pas toujours vrai et on va pas entrer dans ce débat. Donc voilà ce que je pense d'être un bon saxophoniste et plus généralement un bon musicien, parce que nous ici on parle de saxophone, mais voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le débat. Oui, pour être un bon saxophoniste, il faut avoir une bonne technique, avoir un joli son, maîtriser l'harmonie, maîtriser le rythme, être un bon improvisateur, avoir relevé des centaines de solos. C'est vrai que tout ça, ça y contribue. Mais est-ce que c'est l'essentiel au final? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que c'est essentiel? Ah, je ne pense pas, vraiment, je ne pense pas, quoi. Je ne pense pas. Voilà, tout simplement. J'ai plus de mots pour le dire. Après, je vais commencer à me répéter, ça va plus être très intéressant, mais voilà mes pensées. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je sais que ici, sur cette chaîne, il y a des musiciens de tout âge, de tout niveau, et je pense que le débat va vraiment être intéressant, quoi. Et si vous pensez, vous, que vous n'êtes pas un bon musicien, ce qui réfère encore une fois à l'ego, ce qu'on a dit avant. Dites-moi pourquoi aussi, enfin voilà, partagez autour de ça. Vraiment, je trouve que ça peut être vraiment super intéressant. Et si ça vous intéresse, on continuera à faire des talks comme ça de musique, des discussions musicales. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je trouve qu'on ne se pose pas assez ces questions, encore une fois. On est très instrumento-centré, c'est-à-dire qu'on pense à notre instrument, on pense à tout ce qu'on doit faire, on pense, voilà, et c'est pas forcément bon, il y a besoin d'avoir une réflexion profonde, je pense, pour s'épanouir en tout cas dans la musique. Donc je vais arrêter ici, je vais maintenant vous laisser en débattre, et on pourra même se faire des lives hein, pour parler de tout ça si ça vous intéresse. Pareil, dites-le moi en commentaire, hein, on organisera tout ça, il n'y a pas de problème. Je suis maintenant techniquement capable de faire tout ça parce que je n'étais pas avant. Donc là il y a du nouveau matos qui est arrivé, etc. Donc du coup on va pouvoir faire des trucs plus cool, vraiment plus cool, plus interagir. Je sais que vous le demandez, moi j'en avais envie, mais maintenant je peux le faire. Donc ça va changer complètement la donne. Donc d'ici là, posez-vous ces questions, essayez d'avoir cette réflexion et vous verrez que probablement votre jeu va changer, en tout cas je l'espère. Vous êtes évidemment libre de télécharger le bonus du blog saxophonistpro.com hein, qui s'intitule Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau. Le lien est dans la description, hein. Vous le savez maintenant.
Et ben d'ici là, portez-vous bien, hein. Travaillez ce que vous voulez, travaillez sur vous-même pour devenir de meilleurs musiciens. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!